J'ai composé une chanson pour vous, humain. En tant que mélomane, pensez-vous qu'un morceau puisse vous sembler moins séduisant s'il a été créé par une IA? Si oui, c'est peut-être le signe d'un biais envers les œuvres générées artificiellement. Ou peut-être accordez-vous plus de valeur aux vrais musiciens, sans éprouver le besoin d'une étiquette. Peut-être ne sommes-nous pas encore prêts à admettre que l'IA s'installe durablement, mais elle pourrait un jour produire des musiques aussi réussies que les nôtres. Imaginez une musique qui ne se limite pas à jouer pour vous, mais qui vous réponde. Plusieurs entreprises explorent déjà cette technologie où l'IA ajuste la musique aux gestes de l'utilisateur. Cela s'applique aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle ou encore à des filtres sur Snapchat. À l'instar d'un compositeur de cinéma aguerri, capable de souligner les moments clés d'un récit, l'IA produira des musiques pensées pour des instants précis, cette fois dictées par vos goûts. Cette musique dite « sur mesure » s'invitera aussi dans l'univers vidéoludique. Les amateurs de jeux sont réputés pour leur passion intense envers la musique. Ils écoutent en streaming en moyenne 7,6 heures de morceaux chaque semaine, soit plus du double de la moyenne des autres consommateurs. Jusqu'à récemment, la musique dans les jeux reposait surtout sur des boucles répétitives ou des morceaux sous licence. Cette répétition a conduit de nombreux joueurs à couper le son des jeux pour privilégier leurs morceaux favoris via Spotify ou Apple Music. Bien entendu, certaines bandes originales sont remarquables. Néanmoins, songez à ces instants où vous êtes bloqué dans une quête ou face à un boss redoutable. La même musique se répète inlassablement. C'est ici que l'IA entre en jeu, ajustant en temps réel la musique pour qu'elle reflète vos actions et préférences. Pour ce faire, elle peut soit modifier des morceaux existants, soit faire appel à des compositeurs pour créer des œuvres originales, spécifiquement adaptées à chaque contexte. L'expérience des joueurs va donc évoluer. Mais le jeu vidéo n'est pas le seul domaine où musique et IA se rencontrent. De nombreux artistes s'associent à cette technologie pour explorer de nouveaux territoires. L'album Hello World de Taryn Southern, par exemple, mêle rock, musique électronique et orchestrale, et expérimentations audacieuses. Entièrement composé avec le concours de l'intelligence artificielle, cet album a vu le jour en 2017, soit bien avant l'essor actuel. Il s'appuie sur plus de 800 sources de données, allant de fichiers MIDI à des extraits tirés de YouTube. Il illustre ainsi la manière dont l'IA peut potentiellement enrichir la création musicale humaine. Pour ne pas rester en marge, Bad Panda Records a lancé Generation Nowhere en 2020, un album entièrement généré par des algorithmes. Des genres comme la house, la techno ou encore la trance y servent de terrain d'expérimentation. Les projets Flow Machines de Sony et Magenta de Google s'y attellent également, générant accords et mélodies à partir d'un corpus musical varié. De la musique classique aux succès actuels de TikTok, tout est susceptible de devenir une source d'inspiration. OpenAI a également pris part à l'aventure, avec un système capable de générer des progressions harmoniques issues de la musique populaire. Fini les réglages laborieux, l'IA permettrait aux artistes de transformer leur inspiration en composition cohérente. Un bouleversement? Peut-être. L'IA offrirait aux artistes un terrain propice à l'expérimentation. L'un de ses atouts majeurs est sa capacité à reproduire sans effort des paysages sonores complexes. Tel un Picasso de la musique, elle superpose les couches sonores avec une précision que bien des musiciens peineraient à égaler. Ce recours à l'IA représenterait également un avantage économique, supprimant la nécessité de louer un studio ou d'investir dans du matériel coûteux. Pour les musiciens indépendants, cela pourrait rendre la création musicale bien plus accessible. On a salué jadis la crypto-monnaie pour son potentiel de démocratisation. Cette idée vaudrait désormais pour les IA musiciennes. Mais qu'en est-il des professionnels de la musique? Certains spécialistes avancent que l'IA pourrait engendrer 133 millions de nouveaux emplois dans l'industrie musicale, tout en rendant obsolètes 75 millions d'autres. Le destin des vidéoclubs, fermés les uns après les autres, pourrait bien attendre les petits studios. Si vous jouez dans un groupe et répétez dans un studio loué, il est donc probable que voyiez ce modèle disparaître dans un avenir proche. Tout migre, hélas, vers le virtuel. Côté opportunité, certains logiciels se présentent comme de véritables centrales musicales dopées à l'IA. Il est désormais possible de composer de la musique originale sans formation musicale ni maîtrise d'instruments. Vous souhaitez créer une ambiance? Il suffit de choisir la durée, le tempo, le style et l'humeur. Selon certains experts, d'ici peu, 20 à 30% des titres les mieux classés seront conçus par l'IA.
Amadeus Code, par exemple, est un assistant de composition qui génère des mélodies percutantes en un seul geste. Comme les synthétiseurs vocaux à base d'intelligence artificielle, ces outils d'aide à la création ouvrent de nouvelles perspectives aux artistes. Et même si vous ne composez pas, vous pouvez l'essayer par curiosité. L'expérience est ludique. Les incursions de l'IA dans le domaine musical ont débuté dès les années 50. Depuis, certains artistes visionnaires s'y sont intéressés, à l'image de David Bowie. Figure emblématique de l'expérimentation, il n'a jamais craint d'explorer de nouvelles voies. Dans les années 90, il a radicalement modifié sa manière d'écrire, s'appuyant sur un logiciel de permutation de paroles dès 1995, pour composer une part notable de ses textes. En intégrant la technologie à son processus créatif, Bowie offrait déjà un aperçu de ce que l'union entre l'art et la machine pouvait annoncer. L'être humain peut modifier son intention musicale en pleine interprétation, portée par l'instant. L'IA, elle, reste figée sur son itinéraire programmé. Éprouver la musique nous est propre, mais cela pourrait changer. Une collaboration singulière a vu le jour à l'Université des Arts de Stockholm, où un humain et une IA ont uni leur créativité. Le pianiste David Dolan interprétait une pièce dont les notes étaient captées par un microphone. Parallèlement, un dispositif informatique, supervisé par un chercheur, analysait activement la composition. Il en extrayait ensuite les paramètres de hauteur, de rythme et de timbre. L'intelligence artificielle générait alors un accompagnement en temps réel, improvisant de concert avec le musicien. Certains sons étaient des variantes transformées du piano, d'autres entièrement inédits, créés instantanément. Certains cas ont vu l'intelligence artificielle accusée de porter atteinte aux droits d'auteur d'illustrateurs, donnant lieu à des poursuites, notamment contre des systèmes tels que Midjourney. Dans le domaine musical, certains artistes adoptent une approche plus nuancée, s'intéressant aux manières dont ces technologies peuvent nourrir la créativité humaine. Selon les points de vue, les notions d'auteur et d'attribution pourraient être repensées ou strictement appliquées. Le cadre juridique entourant l'IA générative demeure encore instable. Créer de la musique est une chose, en assurer la diffusion en est une autre. Spotify, par exemple, doit son succès à l'intégration précoce de l'IA. Celle-ci permet à ses équipes d'analyser votre position, vos listes d'écoute et vos préférences pour vous proposer une expérience hautement personnalisée. Cela peut sembler banal aujourd'hui, mais songez à ce que cela représentait il y a 10 ans à peine. Souvenez-vous de l'époque où l'on confectionnait des playlists sur CD ou cassette. Demain, nous pourrions utiliser des applications dopées à l'IA, où la simple pression d'un doigt ou une pensée suffirait à modeler la musique. Mais l'avenir demeure incertain. L'intelligence artificielle pourrait ne plus se contenter d'accompagner les musiciens, mais devenir l'interprète principal, à l'image de ces voitures autonomes qui font sensation. Artisans, créateurs numériques et développeurs s'approprient déjà ces outils pour composer leurs propres sons. Les avis divergent parmi ceux qui côtoient l'IA dans les domaines créatifs. Cherie Hu, fondatrice de Water and Music, estime que l'IA générative pourrait profondément bouleverser le paysage musical. Des modèles permettent déjà de produire des morceaux sur simple commande textuelle. Des plateformes comme Boomy inondent les services de streaming de musique conçus par IA. Ce basculement réduit considérablement l'intervalle entre l'idée et sa concrétisation, ouvrant plus largement l'accès à la création musicale. Rob Abloh, fondateur de Where Music's Going, avance un avis contrasté. Selon lui, l'IA générative pourrait engendrer une profusion de compositions stéréotypées, de qualité médiocre, impactant les catalogues musicaux et les maisons de production. Il prévoit un possible regain d'intérêt pour l'originalité des artistes humains. Dans cette optique, se démarquer et affirmer son authenticité deviendrait essentiel. Justice Baden, cofondateur de LVRN, souligne quant à lui qu'une dépendance excessive à l'IA risque d'étouffer l'inspiration, générant des œuvres formatées et dénuées de sensibilité. Après tout, qui souhaiterait écouter des morceaux interchangeables et sans âme ?